Laurent Tony Kess, bonjour. Corneille Aïssé, bonjour. Alors, on va commencer avec la Nation. Voilà, donc on parcourt quelques quotidiens. Donc, la Nation, Adam Bagoudou, nommé ambassadeur. Voilà. Oui, Adam Notre Bagoudou. député. Oui, le député de la région Tchabé qui est nommé ambassadeur. Je crois que ça devrait interpeller les acteurs de l'opposition ce matin parce qu'en réalité, quand vous regardez, tout ce qui se fait, c'est que Talon, en tout cas, peaufine sa machine pour 2023. N'oubliez pas qu'en 2019, Adam Bagoudou, pour les législatives, avait subi les représailles de ses frères et sœurs de la région Tchaoro et environ. Et n'oubliez pas qu'en 2021, pour l'élection présidentielle, l'autre député, André Biaou Okunola, a subi les mêmes représailles où sa maison aussi a été incendiée, comme ce fut le cas pour Adam Bagoudou en 2019. Et je crois qu'il faut préciser que dans cette région, quand vous allez écouter un peu les populations, ils vous disent fondamentalement que leur problème, ce n'est pas Patrice Talon. Je me rappelle de ce vieux avec qui j'ai eu un entretien dans la région à Savais, avant l'élection présidentielle, dans sa maison, qui me disait le problème de Savais, où il y a les troubles, ce n'est pas Talon, mais ça se passe entre les fils et filles de la région Tchabé. Pour vous dire que ces deux individus, en tout cas ces deux Béninois, dans leur milieu, à un moment donné, n'étaient plus bien vus. Vous allez voir que les gens n'ont pas eu de gêne à aller incendier leur maison, à casser tout sur les passages. Et aujourd'hui, Patrice Talon qui nomme André Okunola ambassadeur, qui le fait remplacer de toute façon, son suppléant, c'est le jeune Ogoualé. Ogoualé qui a pris place et qui déjà, même il y a quelques jours, est allé faire une rencontre avec les populations de Savais, qui a discuté avec la population sans dégâts. Il a discuté dans la street, dans une certaine accalmie, ce que ne pouvait pas faire André Biaou Okunola, parce que lui, étant visé, ne pouvait pas descendre sur le terrain, évitait d'aller à l'encontre de ses concitoyens de la région. Et déjà, aujourd'hui, quand on constate que Patrice Talon nomme également Adam Bagoudou, on comprend clairement que Talon est en train d'estiper, en quelque sorte, ces deux éléments qui constituent des problèmes pour sa victoire, une victoire électorale dans la région, maintenant pour positionner des jeunes. Et je crois que cette stratégie marchera. Et c'est pour ça que je dis l'opposition ne doit pas continuer à dormir. Parce que si ces individus, ces deux députés étaient véritablement le problème, on a vu quel a été le taux de participation dans la région Savère, Tchaourou environ, et pourtant, ça n'a pas empêché que Adam Bagoudou soit élu député. Ça n'a pas empêché que André Okunola soit député. Mais ce n'est pas une bonne image non plus, parce que quand on regarde le score, le taux de participation, tous les dégâts, tout ce qui a lieu, et que malgré tout ça, des députés ont été élus dans cette région, en tout cas, ont été déclarés élus de cette région, je crois que pour un bon chef d'État qui veut finir son mandat en triomphe, qui veut être bien vu, c'est qu'il va falloir mettre en œuvre une certaine stratégie pour avoir ne serait-ce qu'un taux de participation assez intéressant pour les prochaines élections, histoire de valider une certaine crédibilité dans la région, une certaine popularité dans la région. Donc, je crois que ce matin, les opposants ne doivent pas continuer à verser dans les débats ou à des discussions ou à des conférences de presse. On entend dire que les FCBE iront en conseil le vendredi et puis en congrès le samedi. On attend de voir si les FCBE pourront peu ou prou avoir des résultats dans cette région, même si le leader incontesté d'hier du parti Force que vous pouvez imaginer n'est plus dans la danse et qui est du côté des démocrates. Qu'est-ce que ça va apporter? Il faille que ces opposants comprennent que Talon ne dort pas, il réfléchit déjà pour 2023 et c'est à eux aussi de trouver des stratégies pour aller sur le terrain pour contrer. Autrement, les jeunes que Talon envisage positionner comme Ogoualé dans la région, Romaric Ogoualé dans la région, aujourd'hui au député honorable Romaric Ogoualé, peuvent leur faire mal parce que la jeunesse parlera à la jeunesse et donc ça peut contribuer à une certaine
à certain échec assuré des opposants. Oui, mais en fait, au-delà de tout, il faut que la paix, le calme revienne Oui, totalement dans toujours la est-il région. que, oui, justement, en essayant d'écarter ces deux personnalités, en les envoyant loin, c'est d'éviter qu'ils mettent encore leur bouche dans les affaires politiques dans la région, même si on dit qu'à distance, ils peuvent faire des choses, c'est-à-dire que leur présence posait un problème pour certaines personnes dans la localité. On a vu que c'est parce que Bagoudou était présent sur le terrain. C'est presque une mort politique lorsque vous êtes en disgrâce dans votre propre milieu. Oui, mais une mort politique par rapport à une... vous préférez quoi? Soit vous continuez à tenir la tête à aller aux élections, peut-être que vous ne serez plus jamais réélu, et puis finalement vous aurez encore perdu tout, ou soit vous acceptez qu'on vous offre d'autres opportunités pour pouvoir... Et d'abord le chef a le dernier mot, et on le constate, il nous a nommés, quitte à eux de refuser pour dire je ne veux pas une nomination, je vais encore être député. Mais sachant que leurs maisons ont été brûlées et qu'ils sont plus ou moins, même si on a vu pratiquement Adam Bagoudou aller demander pardon à Boni Yayi, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire leur présence seulement sur le terrain peut faire perdre à leur parti des suffrages. Et donc, il va falloir peut-être trouver la panacée, les enlever peut-être et mettre d'autres jeunes qui peuvent aujourd'hui parler aux jeunes maintenant, parce que le problème qu'on a constaté, c'est majoritairement les jeunes qui sont révoltés dans la région. On a vu les chasseurs prendre l'engagement pour dire ils sont prêts pour la paix. On a vu les sages prendre l'engagement pour dire ils sont prêts pour la paix. Mais au finish, on a vu que c'est les jeunes qui sont montés au chrono pour dire on n'est pas d'accord. Et si on a vu Romain Kogon aller sur le terrain il y a quelques semaines, aller rencontrer les jeunes des populations et parler sans difficulté, cela suppose qu'il y a un début de solution. Et peut-être que c'est la meilleure solution que trouve Patrice Talon maintenant pour 2023. Alors, la fille du jour, ce matin, on reste, dans le terrain, sur le terrain politique, mais cette fois-ci, pas que politique. Alors, la fille du jour, à quoi aura servi finalement la fameuse rencontre Yayi Talon, pendant bien sûr la condamnation de Jola Ivo et consorts? Non, la fameuse griffe rencontre de Patrice Talon Boni Yayi, dit le journal, mais je pense que on ne doit pas être pressé, parce qu'en réalité, comme on le dit, le pouvoir exécutif ne doit pas s'immiscer dans le pouvoir judiciaire. Et donc, ce n'est qu'après une certaine condamnation. Vous avez vu ce procès allait assez durer, ça a assez duré, on attendait ce procès depuis 8 mois. Finalement, ça a eu lieu. Donc, et le chef de l'État n'a de manœuvre qu'à travers une grâce présidentielle ou une amnistie. Donc, je pense fondamentalement que c'est maintenant qu'il faut espérer la suite d'une grâce présidentielle. Toujours est-il qu'on a vu qu'après la rencontre, les dossiers sont allés très vite, où des jeunes ont été libérés, des personnes mises en prison dans cette affaire, dans le cas des élections, des violences électorales, sont libérées au fur et à mesure. Et parce qu'on a estimé que d'autres avaient présenté plus de garanties de caution que d'autres et que, bon, il fallait les libérer, ils sont libérés. Donc, j'estime que ce n'est pas encore tard. Pour moi, je pense fondamentalement que, dans une certaine mesure, il faut continuer à croire, espérer que Patrice Talon, au thème de la condamnation de Jola Ivo et certainement au thème de la condamnation ou de la situation de Réky Madougou demain, il pourra maintenant faire parler son cœur, manifester sa clémence en graciant Jola Ivo et Réky Madougou, pourquoi pas. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut attendre Patrice Talon. On ne peut pas l'attendre avant une certaine condamnation ou un jugement, un procès en bonne et due forme. Le procès a été fait maintenant. Je crois que c'est maintenant qu'il faut garder espoir et dire oui, si tant est que Patrice Talon a reçu Boni Yayi et que Boni Yayi a exposé un certain nombre de doléances, c'est plus que jamais le moment maintenant de commencer par espérer la bonne décision du côté de Patrice Talon, espérant qu'il donne satisfaction à son prédécesseur. Vraiment espérer du chef de l'État dans ce dossier, en tout cas. Le temps il n'y a qu'une seule chose qu'on peut espérer de Patrice Talon aujourd'hui. Ce qu'on peut espérer, c'est une grâce présidentielle. C'est une amnistie pour permettre à ce que Réky Madougou et Jola Ivo sortent de prison et que maintenant, après, initier une rencontre nationale, pourquoi pas, appeler opposants, mouvanciers autour de la table, discuter du développement de ce pays. Ce dont nous avons besoin, je ne sais ce que jamais de laisser, dit, on a besoin du développement du Bénin, on a besoin d'emplois pour les jeunes, on a besoin de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Ce que fait Patrice Talon, construire des écoles, construire des centres de santé, autant de choses dans le pays. Donc, et je crois que nul ne devrait manquer à l'appel. On doit pouvoir maintenant trouver le terrain d'entente.
notre devise le dit si clairement, fraternité, justice, travail. Continuons à manifester la fraternité, continuons à manifester la justice. Travaillons ensemble pour le développement de ce pays. C'est de ça qu'il est question. Alors, mais avec toujours la fille du jour, hein, là, concernant toujours ce procès, le constitutionnaliste Saïvo s'est fait compromettre d'ici Karim Da Silva, un des sages de Porto-Novo. Oui, justement, je crois que vous avez dit un des sages de Porto-Novo, qui pour moi, dans une certaine mesure, dans ses prises de position, finit chaque jour, essaie de finir son capital, confiance ou crédibilité, parce qu'en réalité, quand on est sage dans un pays, on parle avec sagesse. Et même si on a même des positions, on se garde parfois de l'exprimer. Parce que le sage, vous avez vous rappelé dans des affaires par le passé, vous avez vu la position de notre sage, dit-on. Et aujourd'hui, quand il dit, il s'est fait compromettre, je crois que le débat n'est plus là. Le débat aujourd'hui n'est plus de dire... Joël Ivoire s'est fait compromettre. Le débat aujourd'hui, c'est d'appeler tout le monde, que tout le monde appelle le chef de l'État maintenant à manifester une certaine clémence envers ces personnes et que nous puissions parler du développement de ce pays. Un père de famille, un chef de famille, en tout cas un sage dans un pays, un sage parle sagesse. D'accord? Un sage réunit tout le monde autour de la table. Il faut penser que cette déclaration, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'entièreté de ce Non, mais vous vous rappelez, sur ce plateau ici, j'ai abordé une sortie du sage par rapport à une question donnée. Tout à fait, oui. Tout le monde peut avoir le même discours, mais les sages ne doivent pas avoir les mêmes discours que tout le monde. Les sages doivent pouvoir appeler à l'unité. Les sages doivent appeler à la cohésion. Les sages doivent appeler à l'amour, la solidarité. C'est un peu le moment de porter des jugements. Des jugements, je crois qu'au-delà de tout. Donc, tous ceux qui sont sages dans notre pays, parfois, veulent plaire à des chefs parce qu'en réalité, ils refusent de vieillir. Je crois qu'il faut, à un moment donné, commencer par faire la part des choses pour dire attention, nous, jeunes, nous avons besoin de paix. Les jeunes ont besoin d'emploi dans le pays. Les jeunes ont besoin de quiétude. Et donc, si des sages ne peuvent pas prendre la parole à un moment donné, pour pouvoir apporter la cohésion, il faut se passer de leurs paroles, de leur point de vue. Laurent Tony, bon voilà, on a compris votre position. Alors, on va finir maintenant avec Fraternité. Un scanner ultra moderne pour le CNHU, Hubert Koumaga. Presque tous les quotidiens ce matin on en parlait, le matinal, le matin libre, le média libéré. Et bien d'autres aussi, voilà. Ça renforce le plateau technique. Oui, vous vous rappelez de cette affaire, il y a quelques semaines où une dame devait faire une des analyses et on lui a dit que le scanner du CNH ne marchait pas, et du Kangezo aussi ne marchait pas, de l'OMEL ne marchait pas, et puis c'est dans une clinique privée qui s'est retrouvée où il devait payer pratiquement 3 fois, elle devait payer pratiquement 3 fois ce qu'elle devait payer au niveau des centres publics. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que le gouvernement a l'écoute des populations. Parce que dans un pays comme le nôtre, où on aspire à un modèle, en tout cas, on est déjà un modèle en démocratie, même si aujourd'hui notre démocratie a quelques problèmes, en tout cas, on doit pouvoir être en démocratie. Aujourd'hui, c'est que elle subsiste notre démocratie. Oui, elle subsiste à tout. Et donc aujourd'hui, il faut un certain nombre de choses sur le terrain pour permettre à ce que les Béninois puissent se faire soigner au Bénin, puissent avoir le minimum pour le plateau technique. Le gouvernement qui vient de faire un pas, en tout cas, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les populations. Ça aussi, c'est du hautement social. Oui, c'est du hautement social. Le plateau technique. Oui, c'est du hautement social parce qu'en réalité, les populations pourront se faire consulter de façon rapide et de façon efficace. Parce que quand on a dit un scanner ultra moderne, ce n'est plus les pacotilles en griffe qui sont là et qui sont même dépourvus d'entretien. On n'entretient pas du tout. Mais je veux bien croire qu'après la mise en place de ce scanner, il va falloir situer les responsabilités. Et d'ailleurs, même quand on dit un scanner, il faut peut-être le mettre au CNHU, peut-être au Kangezo aussi, à l'OMEL. On ne manque pas de moyens pour ça quand même. Parce que sur des questions comme ça, on a tendance à faire croire qu'on n'a pas les moyens. Mais pourtant, sur d'autres questions, on voit l'argent circuler. On voit de l'argent circuler. Donc, un scanner pour tout un pays, je crois que... C'est vrai que c'est utile, ultra moderne, ça peut faire beaucoup de choses en peu de temps. Mais j'aurais souhaité qu'on nous en donne 1, 2 ou 3. Mais au-delà de ça, l'entretien. Ah oui, sur ce terrain, il va falloir situer les responsabilités, qu'on sache qui entretient le scanner, qui pourrait aller l'utiliser. C'est ça.
pour que demain, on ne vienne pas encore me dire que le scanner est en panne. Parce que l'entretien pose problème. Quand vous regardez dans nos hôpitaux publics, vous allez voir que le matériel, en tout cas, de façon générale, même jusqu'au niveau de nos voies, l'entretien pose un problème. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut vraiment investir et permettre à ce que ceux qui vont toucher cet appareil soient les mieux outillés et en même temps assurer un entretien pour que dans le temps, cet appareil puisse durer et servir vraiment les Béninois. Merci Laurent Tony Ikes. Alors, bonne journée à vous.